Mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'il a ressuscité Grey? Sur ce chapitre de Fairy Tail, 330, le chapitre 335 de Fairy Tail, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il a fait ressusciter Grey. Enfin, il n'y a pas vraiment ressuscité, disons, bon, il y a un retour dans le temps, donc il est jamais mort, techniquement il est jamais mort, mais dans tous les cas, pourquoi est-ce qu'il a pris cette tournure scénaristique, quoi? Ça aurait été intéressant de faire mourir Grey. Voilà. Bon, ce chapitre en grande partie donc est centré sur Ultia, donc qui se repent, qui se sent encore coupable et se dit encore infesté par le mal, si vous voulez, et donc qui veut essayer de se racheter en sauvant tout le monde, en se rappelant via un flashback avec Hades quand elle était petite, qu'elle possédait donc une magie qui lui permet donc de remonter dans le temps. Bon, Hades lui dit que c'est au prix de sa vie, évidemment, parce que sinon c'est pas assez grave. Et c'est ce que donc fait Ultia, elle utilise cette magie, et résultat, remonter dans le temps d'une minute. Et au début du chapitre, on voyait qu'il y avait eu plusieurs morts ou des gens qui allaient mourir. Bacchus, Jet, ou Droid, je sais plus, de toute façon les deux sont tellement inutiles l'un que l'autre qu'on les confond souvent. Macao. C'est des morts qui auraient été intéressantes pour le reste de la guilde, hein, ça aurait fait évoluer psychologiquement, mais là, sérieusement, qu'est-ce qu'on a on a une minute où tous les gens sont morts, où tous les gens sont en danger. C'est durant cette minute précise que tout le monde s'est mis d'accord pour être dans la merde. Comme par hasard. Enfin bon, on va pas dire non plus que la bataille a duré depuis 5 minutes, ça fait un bon moment quand même. Donc quand même, ça aurait été vraiment plus intéressant d'au moins buter un personnage. Parce que là, on n'a aucun suspense, et depuis un long moment, on n'a même plus aucun suspense là. Depuis un certain... Non, depuis plusieurs tomes même, dans Fairy Tail, lorsqu'il y a un mort, on peut se dire, ah, non, 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 il y a un truc qui va sortir, il y a un match secret, il y a un flashback, il y a une connerie, il y a un hamster, il y a un truc qui va sortir, qui va nous ramener le personnage. Au début, on avait eu peur, par exemple, pour Makarov. Résultat, bon, toute la guilde qui se ramène pour le sauver d'Acnologia. Maintenant, on a Grey, il meurt. Résultat, bah on remonte dans le temps. Non, mais il faut du suspense, quoi. Enfin, je sais pas, quand vous lisez ce manga, vous aussi, vous aimeriez avoir un peu de suspense, vous dire que bah, tous les héros sont pas en sécurité, il y a moyen qu'ils crèvent, et voilà, ça nous donne envie de voir la suite pour être certain qu'ils sont encore en vie. Et bah là, non, là, je peux me dire qu'en lisant la suite, bah, tous les personnes vont survivre. Là, je peux me dire qu'à la fin du manga, s'ils vont combattre Zeref et Akenoga, ils vont tous survivre, ils vont tous rentrer à la guilde, boire une bière, et boire une bonne bière, et après, il y a Gigaji qui va nous chanter Shoubidoubab, quoi. Non, mais voilà, il faut du suspense, et là, il y en a plus. Là, il y en a plus. Ça aurait été intéressant de faire mourir Grey pour faire évoluer psychologiquement Jubia, parce que, bon, ça dénature complètement le personnage qui est un peu enfantin, amoureuse, blablabla, mais voilà, ça aurait peut-être été intéressant de la faire évoluer. Vous comprenez? Même buter Meredi, par exemple, même ça aurait été intéressant. Mais voilà, ça aurait fait évoluer Jubia, Natsu, voire la guilde entière. Et même la manière dont on nous l'a amené le chapitre précédent, c'était tellement brusque qu'on s'est même dit, non, c'est pas possible. C'est une illusion, c'est un double de glace, même double de glace qui saigne, évidemment, bon, c'est pas possible. Mais dans tous les cas, voilà, il n'y a pas vraiment de suspense. On peut même arriver à prédire ce qui va arriver ensuite. Prochain chapitre, je suis certain que c'est Natsu qui va encore parler d'amour et d'amitié, machin truc, et qui va vaincre Rogue en disant un autre discours, en lui foutant un gros pêche dans la gueule sans passer en mode Dragon Force. Et il faudra qu'il passe en mode Dragon Force. Mais pourquoi Grey d'ailleurs? Pourquoi est-ce que ça aurait été intéressant de faire mourir Grey et pas quelqu'un d'autre? Parce que Grey c'est un personnage très important. On le connaît depuis quasiment le début du manga. Depuis le premier tome, je crois. Je sais plus. Je pense. Je sais plus. Oui. Bon, dans tous les cas, on le connaît depuis le début. Et c'est un personnage qui a son poids, qui a une importance, qui a un passé, machin. Et le faire mourir, ça aurait été bien, parce que de toute façon, depuis un moment, le véritable rôle de Grey, c'est-à-dire son rôle de rival de Natsu, n'existe plus. Depuis un moment, ce rôle de rival a été volé par Gajil. Donc Dragon Slayer d'acier, qui maintenant peut maîtriser deux éléments comme Natsu, ce qui augmente leur rivalité. C'est un peu le Sangoku et Vegeta, quoi. Alors que Grey et. Alors que Grey et Natsu, c'était un peu le Piccolo Sangoku, voire même le Krillin Sangoku, quoi. Enfin non, j'exagère. Mais dans tous les cas, voilà, ce rôle de rival a été volé. Il a eu une petite importance en revenant vite fait vis-à-vis de Rufus pour le combattre. Mais après ça, voilà, il y a plus vraiment grand chose à apporter, contrairement à Gajil qui a encore son passé de Dragon Slayer et son passé, enfin son rôle de Dragon Slayer qui est important pour la suite. Malgré, voilà, c'est un mage très puissant pour la guilde, voilà, mais faire mourir, ça aurait été intéressant. Enfin bon, pour ce que c'est. Donc, nous enlever Grey, ça aurait été nous donner de l'espoir et de l'excitation pour le prochain chapitre et donner une plus grande envie de lire la suite. Enfin, ça, c'est que mon avis personnel. Maintenant, peut-être vous aurez aimé que Grey survive, en tant que grand fan de Grey, je peux comprendre ça aussi. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a de l'importance à faire mourir des personnes. Pareil, faire crever, par exemple, je sais pas, Jiraiya dans Naruto, c'était très intéressant de faire mourir. Ça a fait évoluer un peu la mentalité de Naruto, et ça fait une belle trame scénaristique, quoi. Ça aurait même, dans un sens, peut-être
provoqué une rage à Natsu qui leur aurait fait passer en mode Dragon Force et on aurait eu une bonne suite logique de ce qui s'est passé. Juvia, peut-être qu'elle aurait été sérieuse et plus puissante, elle nous aurait lâché peut-être un mode berserk où elle serait tellement énervée, en colère de la mort de Grey qu'elle aurait balancé des tsunamis avec l'eau présente dans l'atmosphère, tellement elle aurait eu un gros power-up. Mais bon, là on n'a pas eu ça, là on a eu Grey qui survit. Bon, soit, tant pis, c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois, peut-être que dans la narration, peut-être que Fairy Tail va encore faire ses preuves et nous amener des morts, hein, peut-être, parce que bon, on a eu des passages assez dark dans ce manga, via par exemple le passé de Ultia ou de Erza, et on sait que ce manga est capable de nous amener des trucs bien crus et bien sombres, quoi. Et faire mourir Grey, ça aurait été une bonne année. Je le répète souvent, la mort de Grey, la mort de Grey, la mort de Grey, parce que c'est important. Faire mourir un perso, c'est très important. Et là, Mashima ne le fera jamais, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il ne le fera jamais. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, le manga n'est pas terminé, peut-être qu'il y a d'autres persos qui vont mourir. Dans son précédent manga Rêve, Mashima a fait mourir quand même des persos assez importants vers la fin du manga, même si c'était un peu tard. Mais il faudrait quand même en faire mourir quelques-uns durant l'histoire. Des persos, des protagonistes de la guilde qu'on connaît et qui sont très importants. Bon. Concernant le prochain chapitre, parce que le chapitre aussi, il termine sur une note assez moyenne quand même, assez faible, assez mauvaise même, je dirais en fait. Commencez bien, mais ça finit mal. C'est un peu le béaba des chapitres Fairy Tail. À chaque fois, on a un chapitre qui me dit ah yes, il y a un truc intéressant qui va se passer. Et le chapitre suivant, oh non, c'est chiant. Voilà. Donc c'est un peu, c'est un peu bizarre quoi. Bon chapitre, mauvais chapitre. Il faudrait qu'on reste sur une bonne trame, une bonne excitation parce que les derniers chapitres de Fairy Tail étaient bien. Mais concernant le prochain chapitre, je pense qu'on va donc revenir sur Natsu qui va continuer donc son combat contre Rogue, parce que bon niveau combat avec les mini dragons, je pense qu'on a un peu fait le tour. Ou alors peut-être limite revenir sur le combat des dragons, peut-être Cobra, parce que bon Cobra il est venu, on l'a vu vite fait combat des dragons, mais après c'est tout quoi. Après c'est tout. En plus on voit une image de lui lorsqu'il est marqué sur la dernière page qu'il y a une contre-attaque. Une contre-attaque des mages vis-à-vis des dragons. Enfin, ils n'étaient pas vraiment en grande difficulté. Le seul grand moment de difficulté qu'on a vu, c'était soi-disant lorsque un dragon avait enlevé les fringues de l'armée royale et du ministre de l'Intérieur, je pense que c'était le type là qui n'a pas. Enfin, le petit. J'ai oublié, je crois que c'était le ministre de l'Intérieur. Mais dans tous les cas, voilà, on n'a pas vraiment eu de gros moments de danger. Voilà, quoi. Le seul moment tragique, soi-disant, qu'on a eu, c'était la mort de Lucie, mais comme par hasard, c'était Lucie du futur, donc elle meurt ou qu'elle vive, voilà, ça changeait rien. La bonne Lucie, celle qu'on connaît, est encore en vie. Mais j'attends encore de bonnes révélations. J'attends que Acnologia vienne et peut-être les tue tous. Non, il faudrait pas penser que j'ai envie que tous les persos crèvent, mais voilà, il faut un peu de suspense, comme je le dis et je le redis. Donc, c'était tout pour ce chapitre et j'espère que vous aussi, vous voulez un manga avec un peu de suspense. Si c'est le cas, pouce vert à cette vidéo. Quoi. Voilà. Sur ce, c'était donc Gonzalo et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.